Bonjour à tous chers amis, nous sommes plein mois d'Adar à une semaine de Purim et aujourd'hui nous sommes en plus à la veille du 7 Adar. Le 7 Adar qui est le jour qui a fait en sorte que le mois d'Adar est devenu le mois le plus joyeux. On va tout de suite voir dans les magnifiques explications du Rabbi sur la Megillah. Le 7 Adar qui est bien sûr le jour de la naissance de Moshe et aussi le jour du décès de Moshe. C'est la raison pour laquelle notre ennemi, Aman, s'en est pris au peuple juif ce mois-là, comme on va tout de suite voir, du fait qu'il s'est dit que comme c'est le mois du décès de Moshe, alors c'est un mois que le peuple juif n'a pas de mazal, et c'est sûr qu'il pourra les faire tomber ce jour-là, mais il ne savait pas que c'était aussi le mois dans lequel il est né, pas seulement il est décédé. On apprend de ça l'importance de l'anniversaire, et surtout l'importance du mazal, c'est l'importance, comme on appelle ça, du jour de l'anniversaire d'un tzaddik. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, chers amis, c'est un merveilleux discours que le Rabbi a prononcé en 1992, et justement sur le rôle du 7 Adar. On est dans le chapitre 3 de Megillah, on peut revoir les cours précédents sur le Torah.fr. Chapitre 3, verset 7, Megillah nous raconte que d'abord, on a vu le complot avec Bigtan de Teresh, on a vu le fait que Mordechai a continué à ne pas se prosterner à Aman, on a vu la semaine dernière comme quoi il était énervé contre lui. Comment ça se fait que tu ne te prosternes pas au roi, au vice-roi, ou peu importe, le grand ministre? Et il n'a pas voulu s'en prendre qu'à Mordechai, il a voulu s'en prendre à tous les peuples juifs. Au moment où on parle, deux de nos frères et sœurs, deux de nos frères sont enterrés en Israël, ils ont été tués par un terroriste, deux frères, par un terroriste arabe hier, à Yuda et Shomron, que Dieu fasse que ce soit les derniers, qu'on entend que des bonnes nouvelles en ce mois d'Adar et en général. La Megillah continue, chapitre 3, verset 7. Chodesh Harishon, Chodesh Nissan, le premier mois, le mois de Nissan, la 12e année du règne d'Achashverosh, Hipilpur ou Agoral. On va s'arrêter sur ça aussi. Il a fait tomber un sort, ça c'est le tirage au sort. On voit que la Megillah emploie deux mots. Devant Aman, Yom le Yom, Chodesh le Chodesh, était Shneim Massad, depuis de ce mois-là jusqu'au 12e mois, c'était le mois d'Adar, et le tirage au sort est tombé sur le mois d'Adar. La Megillah qu'on va lire, si Dieu veut, ce soir dans une semaine, lundi 6, ainsi que mardi matin, mardi 7, le jour de Purim. Vient le Midrash Rabbah d'Esther, à la Passouk sur le verset, Chodesh Harishon Chodesh Nissan. Vient le Midrash nous dit que Shamar, Aman Arash ala Badet Israël, comme Aman, il a voulu détruire le peuple juif. Amar, il a dit, comment je peux gouverner le peuple juif? Comment je peux les faire tomber? Areini mapil goralot. Je vais faire des tirages au sort. Il a commencé avec le mois de Nissan, il s'est connaissé dans le calendrier juif. Mais à la Bosrut Pesach, il a vu que dans le mois de Nissan, il y a le mérite de Pesach. Il a dit, c'est pas un bon mois, je ne pourrais pas les faire tomber ce mois-là. Mais il y a Srut Pesach Katan, il y avait le Srut du Pesach Sheni. Après, ainsi comme ça, tous les mois, Shavuot, il y avait le Sivan, il y avait le mois de Shavuot, etc. Et comme ça, il énumère tous les mois pendant les 11 mois. Ad Sha'ala Rosh Chodesh Adar, jusqu'à ce qu'arrive le mois d'Adar, Velo Matza Bo Shum Srut. Il n'a vu dans le mois d'Adar aucun mérite. Nous, il s'est dit, tu sais quoi, ça parle. Chazar Badak Bemazalot, il a décidé de vérifier ce qui se passe avec les mazal. Maintenant, c'est dans l'astrologie. Voir ce qui se passe. Les gens se disent, on est dans le cancer, ils sont des taureaux, on va savoir. Et Tleh Srut Pesach, il a vu que le mouton, c'est le mérite de Pesach. Shor, Nimtza Srut Yosef. Taureau, il a vu que c'est le mérite de Yosef. Il a calculé, il a compté les mazal de tous les 11 mois de l'année, jusqu'à chez Balo Mazal Dagim. Il a vu le mazal du poisson, qui est en général le mois d'Adar. Il n'a pas vu un mérite particulier. Poisson, c'est plus particulier. Samach Miyad, il était très heureux. Vama, Adar en l'osrut, Mazalo en l'osrut. L'Adar n'a pas de mazal, Adar n'a pas de mérite. Et le mazal, non plus, du mois d'Adar, n'a aussi pas de mérite. Et puisque les deux n'ont pas de mérite, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Dans ces cas-là, puisque les deux n'ont pas de mérite, alors qu'est-ce qu'on fait? On a le devoir de s'en prendre à ce mots-là.
Velod, pas seulement ça, il a chibé Adam et Moshe Rabban. Il dit en plus de ça, il s'y connaissait dans l'histoire juive. Dans le mois d'Adar, Moshe est décédé. Ve'uloi Adar, il ne savait pas, dans le Midrash, Rabba c'est écrit le premier Adar, il est mort et le premier il est né, et là-bas c'est écrit que dans le Pirush fait Anaf, là-bas il t'explique en te disant que c'est le 7 et le 7, on sait très bien que c'est le 7 Adar et le 7 Adar. Ramar, il a dit comme ça, Shem Sha'adagim Bol'im, de la même manière que les poissons avalent, car Anibolé Otam, moi aussi je les avalais. Amar lo Kadosh Baruch Hu, Dieu il a dit, Racha, espèce d'idiot, Dagim, Pamim Nivlaim, Pamim Balim, les poissons parfois ils avalent, parfois ils se font avaler. Arshav Otoaïch, dans cette personne-là, la Minabolin, il va être avalé par ceux qui avalent. Voilà le Midrash. La Gemara continue. La Gemara Megillah, page 13b. Et après, si on comprend dans Megillah et de ce Midrash, que la naissance de Moshe vient seulement annuler le fait qu'il y avait quelque chose de pas bien avec son décès. Comme l'idée que je les avale, etc. Puisqu'il y a des fois qu'ils avalent et des fois qu'ils se font avaler. Mais en quoi ça change le moi? Quoi ça change que le moi, il n'a pas de mérite et que son mazal n'a pas de mérite? Et particulièrement de transformer ce moi à tel point qu'on te dit que c'est un moi qui a été transformé. Ça va, t'en fais tout un monde pour quelque chose qui, bon, ça va, reste calme, tranquille, c'est pas très bien. Le jour, il a changé, c'est vrai, il n'y a pas eu que le décès, il y a eu aussi la naissance. Ça s'arrête là. Alors, comment c'est matim, comment c'est apte, avec ce qu'on voit dans la Megillah, que Adam, on te dit, Chodesh Hashanah par le mois qui a été transformé, le Simcha, à tel point qu'on te dit, Mishenichnas Adam, Abim Simcha, des grands mourants, le mois d'Adar, on rajoute dans la joie, Hadar, Barimaz, on te dit que Hadar, c'est un mazal particulier pour la santé. On voit que c'est un avantage particulier, le mois d'Adar, qu'on n'a jamais trouvé dans aucun autre mois de l'année, tel avantage que dans le mois d'Adar. En quoi le fait que Moshe est né, très bien, on ne va pas minimiser le fait, très bien, Moshe il est né. Alors le jour il a changé, sans plus. Mais de là, avoir un impact sur le mois entier. L'explication est la suivante. C'est connu, l'avait été dit qu'on sait très bien que le jour de la naissance de quelqu'un, Mazalo Gover. C'est très bien ce qui est écrit dans Yerushalmi, dans la Gemara Rosh Hashanah, à Mazal Hashalet Bayom Ahu Azal. Le Mazal qui règne le jour de la naissance de quelqu'un à l'aide. C'est à tel point qu'on dit que Mazalo Gover, comme le verset a été dit, avec Gavar Israël. C'est-à-dire que le jour de la naissance de Moshe, et on sait très bien que Moshe c'est le peuple juif, et le peuple juif c'est Moshe, comme Rashi nous dit, Nassi adore, par le maître de la génération, il est comme toute la génération qui a Nassi ou Akol, Rashi de Chukat, qui est au passage la paracha que le Rabbi nous a quitté Gimel Tammuz. Puisque le Nassi représente toute la génération. Puisqu'il y a l'émanation de Moshe dans chaque génération, Gover Mazalam chez Israël. Le fait que c'est un jour que Moshe est né, le Mazal du peuple juif grandit, puisque le Moshe représente le peuple juif. Pareil par rapport au Mazal du mois. Le mois dans lequel est né Moshe, que Moshe représente le peuple juif, ça aide au Mazal du mois entier. Et donc ça aide à renforcer le Mazal de tout le peuple juif. Et c'est pour ça qu'on te dit que Hadar, Bari Mazal, le Mazal d'Hadar, c'est un Mazal en bonne santé. C'est que la naissance de Moshe, le 7 Hadar, a un impact sur tout le mois. Parce que tout ce mois, c'est un mois que le Mazal du peuple juif grandit. C'est pas juste le jour qui change, ça représente tout le peuple juif. Avec ça, on peut comprendre pourquoi dans le Midrash Rabbah, il te dit le premier Hadar, il est né. C'est sûr que le Midrash ne contredit pas la Gemara Kiddushin, qui te dit que c'était le 7. Pour montrer comme quoi l'impact de la naissance de Moshe, ça a un impact depuis le premier du mois. C'est depuis le premier du mois que ça a un impact et que ça change. Et donc quand le Midrash se termine en te disant il ne savait pas que le 7 Hadar il est né, c'est une réponse à ce que tu me dis que Hadar n'a pas de mazal, ou que Hadar n'a pas de mérite, ou que son mazal n'a pas de mérite particulier, parce que je n'ai pas besoin de chercher un mérite particulier du mois d'Hadar comme les autres mois. On va dire au mois de Nissan, je dois chercher le fait qu'il y a eu Pessah. Ok, sans ça, je ne l'y trouve pas. Même si on sait aujourd'hui qu'il y a l'anniversaire du Rabbi. Ok. Parce qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus grand que le mérite du mois et le mazal du mois. La naissance de Moshe du mois d'Hadar a une influence sur tout le mois. Maintenant, on va comprendre pourquoi le Midrash termine en te disant, Aman, il a dit, de la même manière que les poissons avalent, moi je vais les avaler. Et Dieu lui a dit, espèce d'idiot, Racha, les poissons, des fois ils avalent et des fois ils se font avaler. Et maintenant, cette personne-là, il va être avalé parmi ceux qui avalent. Maintenant, Rabbi demande encore une fois, réfléchis, quel rapport? Quelle est la preuve que cet homme-là va se faire avaler par ceux qui avalent? Parce que les poissons, parfois, ils avalent et ils se font avaler. Par le mazal d'Hadar, c'est un mazal de poisson. Tu peux être un poisson qui avale, et tu peux être un poisson qui se fait avaler. Mais puisque la naissance de Moshe dans le mois d'Hadar, ça a une influence sur le mazal d'Hadar, ça renforce à ce moment-là le mazal du peuple juif dans tout le mois, on est garanti que c'est un mois dans lequel nos ennemis vont se faire avaler par ceux qui avalent.
Ça, c'est un discours, c'était ce discours de ce vendredi, Parashat Tetzaveh, comme cette année en 1992. On a vu alors dans le même verset, le Megillah te dit Hipil Pur Hu Agoral. On a parlé plusieurs fois pour voir sur Ritora.fr, on a vu hier soir dans les TikTok aussi. Pour, c'est pas un mot hébreu. Pour, c'est un mot perse. Et la Megillah, elle déploie les deux termes. Il a fait tomber un pour, c'était le goral. Le goral qui veut dire le tirage au sort. Et ça, c'est le Ibn Ezra qui te dit, sur le verset, Hipil Pur, c'est un mila persite, c'est un mot en perse, et en hébreu, ça veut dire un goral. Maintenant, c'est-à-dire, quand tu parles d'un juif qui parle que son langage essentiel, c'était perse à l'époque, et comme ça, ses comportements. Et parfois, là, on peut comprendre que parfois, quand tu parles à un juif qui parle en perse, qui comprend perse, qui ne parle pas d'autres langues, tu peux dire d'abord, il faudrait le rapprocher aux choses de la Torah, après aux choses de Chachamim, après aux coutumes, etc., etc. Quand tu rencontres un juif qui est du niveau de pour, qui veut dire qu'il se parle seulement en langage perse, tu ne vois pas qu'il a un rapport avec le langage hébreu, il est parfois considéré comme un tinok, chez Nishba, comme un enfant qui a été exilé parmi les nations, comme c'est écrit plusieurs fois dans Rambam, Milchot Mabrim, etc. C'est pas de sa faute. Et donc on doit le transformer de perse en hébreu, l'influencer sur lui, qui pourra connaître, apprendre. Pourquoi? Parce qu'au final, Aman n'a pas fait différence. Hier, les terroristes qui ont tué ces deux frères n'ont pas cherché à savoir s'ils étaient des religieux ou pas. Datem, Shonot Mikolam, l'argument de Aman était que leur religion est différente. Que tu fasses la religion, que tu ne fasses pas la religion. Et donc, il fallait leur enseigner comment se comporter, lui montrer un exemple vivant, que même si on est en exil, et même si on a un corps répandu dans les quatre coins du monde, il était déjà content. Il était déjà content du fait qu'on va s'en sortir. Ah, la délivrance n'était pas encore là. D'après la Torah, le nom de Purim, c'était encore pendant qu'on était en exil. Néanmoins, on sait très bien que même si la délivrance n'est pas encore là, mais je sais déjà depuis aujourd'hui que Dieu ne va pas nous abandonner, ne va pas nous laisser tomber. Par ça que le pour, on a vu ce tirage au sort en Perse, c'est influencé qu'on a pu avoir aussi la délivrance. Dans le même mot, on sait très bien que la fête ne s'appelle pas pour. La fête s'appelle Purim. Pourquoi pas pour? Pour veut dire un tirage au sort, Purim veut dire deux tirages au sort. A priori, il y avait ici deux tirages au sort. Il y avait Miyom Liyom ou Mechodesh Lechodesh. Un tirage au sort du mois et un tirage au sort de quel jour? Rashi nous explique qu'est-ce que ça veut dire. Le pour qu'il a fait, c'était pour d'abord savoir quel mois il peut les abattre. Et après, c'était savoir quel jour dans le mois il va les abattre. C'était la différence. C'est pour ça qu'il y avait deux tirages au sort. C'est ce que Rashi nous explique. C'est la raison pour laquelle la fête de Purim n'est pas appelée pour. Elle est appelée Purim. Parce qu'il y a eu deux tirages au sort. Ça, c'est ce qu'on comprend de Rashi. Que c'était pour savoir quel jour dans le mois, mais pas quel jour dans la semaine. Alors, l'homme dit, si c'est comme ça, pourquoi le verset te dit les choses inverses? Chaque fois, ça nous fait réfléchir, comme on a vu, nous fait réfléchir. Le verset te dit qu'il a fait le tirage au sort de jour en jour et de mois en mois. La première des choses que tu veux savoir, c'est quel mois. Et après, tu veux savoir, c'est quel jour. Pas l'inverse. Pas d'abord quel jour, et après quel mois. Seulement une fois que tu sais quel mois tu veux faire telle chose, après tu vas savoir quel jour. Vient le Esther Rabbah, Midrash Rabbah d'Esther, le Targum Sheni t'explique qu'en vérité, le premier tirage au sort, c'était pour les jours de la semaine. Et après, c'était les jours du mois. Alors, pour ça même, il faut comprendre. Pourquoi faire un tirage au sort pour savoir quel jour de la semaine? L'essentiel, c'est de savoir quel mois et quel jour du mois. Et au final, le jour de la semaine, peu importe si c'est un dimanche, un lundi ou un mardi. L'explication est la suivante. Aman, il a voulu agir avec un tirage au sort. Pourquoi? Qu'est-ce que ça leur a dérangé de décider le 10 mai ou le 10 Adar, je vais faire telle chose? Pourquoi tu as un tirage au sort? Une personne qui veut faire une attaque, le 24 février l'année dernière, Poutine s'est réveillé, il n'a pas décidé, c'est un jour particulier, j'ai décidé c'est tel jour, que Dieu nous en préserve. Parce qu'Aman, il a voulu chercher à faire ici descendre d'une conduite qui est plus haut que la logique. Dans un endroit qui est totalement, où il n'y a pas de logique, où il n'y a pas de sens. Et se dire que puisque le peuple juif est plus haut que le mazal, plus haut que la logique, alors automatiquement je vais agir avec eux de manière plus haut que la voie naturelle, plus haut que la logique. Ah, le peuple juif, on sait très bien qu'on calcule d'après la lune. Et la lune, elle change tout le temps. La lune, elle change tout le temps, elle n'est pas de manière, on va dire, carrée, figée, plus haut que la nature. Ça dépend de nos actions. Aman s'est dit, tu sais quoi? Moi, je vais essayer de faire descendre sur eux un sort qui est au-dessus de la logique, au-dessus de la nature, au-dessus des voies normaux. Et ça va avoir un impact sur eux, qu'eux, ils sont figés dans la nature. Eux, ils sont obligés de suivre un calendrier. Ils sont obligés de suivre le calendrier de la lune. Moi, je vais agir d'un niveau beaucoup plus élevé, ça pourra les abattre.
Quelle différence entre les jours du mois et les jours de la semaine? Les jours de la semaine, ça dépend du cycle solaire. Le mois dépend du cycle lunaire. Les jours du mois dépendent des deux ensemble. Aman, il a fait d'abord un goral, un tirage au sort sur les jours de la semaine. Parce que de là-bas, il peut prendre sa force. Et après, ça l'a cherché pour aussi avoir un impact sur les mois. Puisque les nations du monde comptent seulement d'un calcul, le calcul qui est un calcul solaire. Le peuple juif était déjà avec un effet de Messirut Nefesh, un effet de don de soi, comme on a vu dans la Gemara qui nous dit que le jour de la fête de Purim, on a mis en action ce qu'on avait pris sur nous il y a 1000 ans en arrière, au don de la Torah, par ça qu'on a montré comment on est prêt à donner notre vie pour le service de Dieu. Ça, n'était pas au courant. Et c'est ça qui a déjoué ce complot. Alors on comprend pourquoi le Midrash te raconte que le Gora, le tirage au sort des jours de la semaine, on n'en parle pas. On ne sait pas quel jour c'était les jours de la semaine qui allait exister. Alors que dans le tirage au sort des mois, Aman, il avait un endroit qui pouvait se tromper. Après ce qu'on vient de voir, ça veut dire au contraire, puisque les nations du monde comptent d'après la semaine, automatiquement, on aurait dû avoir le jour de semaine qui a été décidé, pas forcément le jour du mois. Mais l'explication, elle est que le jour de semaine, c'est quelque chose qui ne dépend pas de toi. C'est comme ça que Dieu l'a figé 7 jours. Mais si tu ne calcules pas tu calcules pas la semaine, dimanche, lundi, mardi, semaine à chaque fois. Le mois, ça dépend de nous. Si on ne calcule pas le mois, au final, on sait très bien que la lune tourne autour de 29 jours et demi par mois. Ça dépend de l'être humain. Pareil, les mois, pareil, les jours du mois. Ça dépend de notre travail. C'est grâce à ça qu'on a pu surmonter ce tirage de ça. La Gemara nous dit une phrase intéressante dans Gemara Megillah, page 13b, sur cette même histoire du tirage au sort. La Gemara continue en te disant puisque c'est tombé le tirage au sort dans le mois d'Adar, ça va, Haman Simcha de la Haman était très joyeux. Amar, il a dit Nafal Ipo Beyerach Shemet Bo Moshe. J'ai eu le tirage au sort pendant le mois que Moshe est mort, il ne savait pas que Beshiva Be'adar met et Beshiva Be'adar Dalad. Le 7 Adar il est mort, le 7 Adar il est né. La vie je ne comprends pas la question. Quelle est la grande simcha, quelle est la grande joie du fait qu'un tirage au sort est tombé dans le mois d'Adar? Tu cherches vraiment un mois mauvais du calendrier? Il n'en manque pas. Il y a le mois de Tammuz, il y a le mois de Av, dans lequel il y a le 9 Av, dans lequel on sait très bien ce que la Gemara Rosh Hashanah nous dit, Hurpelu Tzarot, il y a énormément de souffrances, des structures du premier temple, deuxième temple, les Meraglim, les explorateurs, Gushkati, peu importe, ils ne mangent pas avec l'acquisition d'Espagne. Tu cherches un mois noir, parce que c'est tellement tordu, il n'y a pas de mois noir dans le peuple juif, il y a un mois noir, il y a des mois mauvais. La faute du Vaudor qui était avant la mort de Moshe, la destruction du temple. La faute du Vaudor qui était dans le mois de Tammuz, c'est elle qui a entraîné la mort de Moshe. Parce qu'on sait très bien qu'au moment de don de la Torah, on a été libre du l'ange de la mort. Et à cause de la faute du Vaudor, Chazar ou Amatan, la pureté est redescendue sur terre, on a souffert encore une fois. Alors c'est quoi cette simcha, c'est quoi cette joie particulière qu'il a fait le tirage de sort pendant le mois d'Adar? Il s'est dit, c'est un bon mois pour les abattre. Tu cherches un mauvais mois, il ne manque pas. Si toi tu t'y connais tellement dans le calendrier juif, à tel point que tu sais quel jour il est mort, tu ne sais pas quel jour il est né, mais tu sais ce qui se passe chaque mois, va chercher un mois négatif, on va dire, ou un mois quelque chose de négatif. Rabbi répond dans un discours en 1969. Aman, il savait, quand on va faire savoir à tout le monde le décret qu'il a fait sur le peuple juif va commencer à prier à Dieu. Et il savait une phrase que la Gemara nous dit dans le Midrash, Tfila o samer tzao akol. La prière peut essayer la moitié ou tout. Peut sauver la personne. Il a craint et il s'est dit que si jamais ils vont savoir qu'il y a le décret, le fait qu'ils vont prier, ça va annuler le décret. Tu vas me dire qu'un décret qui a été signé par le roi ne peut pas être annulé, comme on raconte dans la Megillah. Nirtam venertam betabat melech. Mais on sait très bien que le melech qu'on parle dans la Megillah, dans le monde spirituel, on parle de Dieu. Malgré qu'une tefila normale ne peut pas aider, mais une tefila avec beaucoup plus de ferveur, ou une tefila dans un endroit plus important, comme dans l'OL du Rabbi, ou comme l'endroit qu'on a parlé plusieurs fois, ça peut aider à annuler même des choses de grave. Aman, il a craint. Il s'est dit, je vais faire un complot, je vais organiser tout un... C'est-à-dire, c'est ce qui s'est passé. Quand il a fait dans le tirage au sort le mois d'Adar, pourquoi il était content? Parce qu'il s'est dit, c'est le mois dans lequel Moshe est mort. Parce qu'il dit, là, je vois que la tefila n'a pas aidé. La preuve, c'est qu'il est mort. Donc ça me montre que ce mois-là, c'est un mois propice, que ça n'a pas aidé, comme c'est écrit dans la Midrash. Kol Zayin Yemei Adar, pendant les 7 jours du mois d'Adar, de Rosh Chodesh jusqu'au 7, Moshe Mevakesh Tfila V'Tachadoni, Moshe n'arrêtait pas de prier à Dieu. Comme on voit dans la paracha Va'etchanan, Va'etchanan El Hashem, Rashi nous dit, c'est quoi Va'etchanan? Compte numérique, 515. 515 fois Moshe il a prié. Il a essayé d'annuler le décret, mais la Tfila n'a pas aidé. Dieu lui a dit, Enkavu Yamecha, tes jours sont approchés. Et c'est la raison pour laquelle il est décédé le 7 Adar. Pas comme la tefila qu'il a fait sur la faute du Vaudor qui était en Tammuz et qui a aidé du fait qu'on voit dans la prière de Kippour, Salar Tekidvarecha, que Dieu dit, je te pardonne la faute du Hegel.
Donc Aman, il a pensé que ça sera pareil avec son décret. C'est pour ça que ça marche Simchat Gdola. Ça, c'est la raison pourquoi il a choisi le mois d'Adar et il n'a pas choisi un autre mois. Merveilleux discours de 1969. Dans la même phrase, le verset d'après, verset 8, chapitre 3, Aman il dit au Melech Achashverosh, il dit la phrase suivante. Il y a un peuple. Ce peuple, il me faisait un meforad ben amim, il est éparpillé parmi toutes les nations du monde. Datem, Shanot Mikolam, malheureusement, leur loi, leur religion est totalement différente, elle est différente de toutes les autres nations. Datem, Melech, ils font pas les règles du roi. Rachid te dit c'est quoi, ils ne payent pas les impôts. Mais la Melech, à ce moment-là, ça ne vaut rien de laisser en vie. Tu ne vas rien gagner. Les impôts, ils ne payent pas, tu peux les tuer. Oui, tu parles ici avec plusieurs points très intéressants sur cette phrase terminologique qu'il a employée à Aman. Une lettre que la Bible a écrite au mois d'Adar 1986. Le miracle de Purim, c'est un miracle qui s'est passé quand on était déjà en exil. Après que le miracle s'est passé, on a encore resté en exil, jusqu'à qu'on a eu, c'était entre le premier temple et le deuxième temple, jusqu'à ce que s'est terminé la construction du deuxième temple. La Megillah nous raconte que matériellement parlant, l'exil de Paras ou Madaï, Perse, la dernière période de la galoute de l'exil de Babel, elle n'était pas si dure que ça. Au contraire, on a vu au départ, premier chapitre, que les Juifs ont été invités au repas, au festin royal. Esther, une femme juive, était la reine. Mordechai, Yehudi, faisait partie des hommes les plus reconnus dans le palais. Et c'est au moment où tout va bien matériellement pour le peuple juif que se lève un Aman Aracha. Et il veut s'abattre au peuple juif jusqu'à pas seulement les faire souffrir avec des différentes difficultés, différentes lois. Tuer le peuple juif. Pas moins que ça. D'où il a eu une telle arrogance, un tel culot, d'où il s'est pris avec une telle chutzpah de venir. Alors c'était un moment qu'on pouvait dire tout va bien. Le peuple juif, on est le meilleur, on est le mieux logé, comme on dit. L'explication, elle avait été dit dans les mots qu'il dit à Achashverosh. Le fait qu'il y a un peuple qui est éparpillé, qui est séparé parmi les nations, parmi tous les pays du roi. Il a compris une chose. Ce peuple, il peut être divisé dans 150 pays. Là, c'était 127 pays. Mais c'est un Bechad. Ça reste un seul peuple. D'où je sais que ça reste un seul peuple? Parce qu'il se comporte avec des règles différentes, la Torah et les mitzvot. Et donc, aucune autre nation sur terre peut régner sur eux. Ça, c'est dans sa pensée. Aman arrive au festin. Il voit maintenant que dans le festin, il y a des juifs. Il voit que personne ne leur force à manger pas kasher. Et au contraire, on voit que dans le festin, il y avait Kirtan et Jveish, comme la volonté de chacun. Et il voit que malgré tout ça, il y a certains qui ne font pas attention à manger kasher. Et ils ont honte de leur judaïsme. Ils veulent tout faire pour pas qu'on remarque qu'ils sont juifs. Tu montes dans l'avion, tu as des plats cachers, des plats non cachers, tu es assis à côté de la juive et tu dis non, je veux juste le jambon et le beurre. Je n'ai pas envie d'avoir l'autre. Il est arrivé à la conclusion que pas seulement que c'est un Mechad qui est Mefoza, pas seulement que c'est un peuple qui est éparpillé partout, dans 127 pays, mais il est aussi Meforad. Meforad, c'est-à-dire qu'il est divisé. Ce n'est pas un peuple uni, ce n'est pas tous des pratiquants de religieux, pas tous des gens qui font ce que Dieu demande. Dans ce peuple, il y en a que volontairement, ils ne font pas ce que Dieu demande. La preuve, c'est qu'ils avaient le choix de manger kasher au festin et ils voient pourquoi tu vas choisir juste un non kasher. Là, il sent qu'il a la force de sortir avec un décret, la Hashmid Am Shalem Beyam Echad. Voilà dans le Megillah de détruire, d'exterminer tout un peuple en un seul jour. Quelque chose que la Bible te dit, aucun ennemi du peuple juif n'a jamais imaginé, n'a jamais fait quoi que ce soit. Dans notre génération, la Bible nous dit, il y a eu cet ennemi du peuple juif, c'est la Bible a fait ce discours en 86, il y a 50 ans, pendant la Shoah, avec Hitler, que Dieu fasse son nom. Mais ce n'était pas non plus en un jour. De vouloir exterminer tout le peuple juif dans 127 pays en un jour, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. Quand tu réfléchis, c'est décret de Purim. Viens, la fête de Purim nous rappelle, comme à Mordechai et Esther, et tout le peuple juif ont essayé d'agir, puisque la Torah, le Megillah te dit, on était un Mordechai. On était le peuple de Mordechai, sur le décret d'Aman. D'abord, la Megillah te dit qu'on vient de voir dans le chapitre 3, Mordechai Yehudi, lo yichav lo yishtachav. Première des choses, il a décidé, je ne vais pas baisser la tête, à aucun homme, et à aucune chose qui pourrait éventuellement m'amener à faire des concessions sur le judaïsme. Esther met sa vie en danger pour essayer d'aider son peuple. Nafshi Mishaelati, Vami Bakashati, elle te dit que quoi? Elle te dit, j'ai mon peuple qui m'attend, je suis là pour sauver mon peuple, au chapitre 7. Tout le peuple juif essayait de faire ce qu'on appelle Tshuva, c'est au neuf échadons de soi, pendant une année complète, depuis le moment du décret.
jusqu'à qu'on a gagné la victoire. Alors, ils avaient un choix de dire qu'on arrête d'être juif, de se convertir. S'ils auraient dit qu'on arrête d'être juif, automatiquement le décret aurait sauté, parce qu'on n'aurait plus eu ce mauvais décret. Acharon, Chavi, il avait dit enfin, les enfants juifs, Tinokot Shebet Rabban, ils sont réunis par le commandement de Mordechai. Ils étaient imprégnés avec ce don de Messihout Nefesh pour la Torah et le judaïsme. Et le mérite de ces enfants, particulièrement avec le mérite de tous les juifs, hommes, femmes, enfants, qui étaient unis par la Torah, ça a transformé ce décret pour être totalement annulé, comme ça est arrivé le sauvetage divin. Pas juste qu'on s'est sorti d'une Metzar à la Mechav, mais pas de l'étroitesse à la largesse, mais tout s'est transformé. Qu'à la place que les juifs aient peur de leurs ennemis et qu'ils plient le genou devant leurs ennemis, la peur des juifs est tombée sur nos ennemis. Et ils ont pu propager et être fiers de leur judaïsme. Qu'est-ce que ça veut dire, Yehudim? Tout un merveilleux discours de Rabbi qu'on a pris ce Shabbat, très très beau discours sur Purim, avant la Tfila, dans laquelle Rabbi te dit que c'est bizarre que le seul livre de tout le Tanakh, de toute la Bible, dans laquelle les Juifs sont appelés seulement avec un nom, c'est la Megillah, Yehudim. Tu vois pas ce mot dans tout le Tanakh. Dans le Chumash, on a appelé Israël, Goy Echad Baaretz, Yeshurun, Yaakov, peu importe. Yehudim, pourquoi la Megillah t'a envoyé ce terme Yehudim? Parce que c'est écrit que c'est quoi un Yehudi? Qui est modèle, le Chol HaTorah Kula, qui est kofar dans la Avodah Zarah, qui renie l'idolâtrie et qui sert. C'est écrit dans la Megillah. Pourquoi Ish Yehudi? Pour te dire, Kol HaKofar b'Avodah Zarah, Nikra Yehudi. Ça, c'était la force du peuple juif. Jusqu'à ce que la Yehudi, Maïtora, Vasimcha, Vasassan Vika, qui a eu la joie, qu'on a vu la différence avec, ça représente aussi les Tfilin, la Torah, etc. Pas seulement matériellement, spirituellement, mais aussi matériellement. Ça, c'est une explication d'une merveilleuse lettre que la Bible a écrite avant Purim en 1986. Une autre explication, Purim 86, la Bible explique qu'est-ce que ça veut dire Yashnoa Mechad, Mefozar, Meforad, Benarim. Malgré que le peuple juif est éparpillé, il est divisé, néanmoins, on voit qu'ils sont un peuple uni. Tu vois, il y a différentes manières de mettre des tefillin, différentes manières de faire différentes coutumes, mais à la base, tout le monde met les tefillin. La différence, c'est comment les mettre. Après ça, apparaît tout le reste. Au contraire, l'unité ne fait pas l'uniformité, qui veut dire le fait qu'on soit divisé et séparé, ça renforce l'union du peuple juif. Comme on voit que quand tu unis deux choses qui sont totalement identiques, tu ne veux pas être sûr que l'union va durer. Par contre, quand tu unis deux choses contraires, un homme et une femme, ça peut durer s'il y a des efforts qui font que ça se maintient. Parce qu'à ce moment-là, tu dois dévoiler des forces internes pour s'assurer que notre différence, que la fait que nous ne sommes pas les mêmes, ça ne va pas toucher dans cette union qu'on essaie de créer. Et on voit ça clairement, qu'une action qui est faite avec des efforts, qui coûte, ça a un impact sur le long terme, et c'est beaucoup plus valorisant, et c'est beaucoup plus profond qu'une action qui n'a pas de valeur. Et donc la conséquence qui vient de cette cause, elle est directement liée à la phrase qu'il a dit à Aman, par ça que nous sommes un peuple, un seul peuple, qui est divisé et qui est éparpillé. Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement parlant? Ça, c'est un discours que la Bible a prononcé en 1955. Aman, il est venu en disant, Yeshnom Echad, il y a un peuple qui est un, et qui peut former cette union de Dieu sur terre. C'est Dieu aussi, hein. Goy Echad Baaretz, mais il est Mefozar, Meforad Benarim. Ils s'émotionnent et ils vont s'émouvoir de chacun, sans regarder sur leur grandeur. Et au final, à cause de ça, ils ne font pas ce que Dieu leur demande de faire. Ça, c'est ce qui les dérange. Oui, tu demandes une autre question dans le discours de Purim 87. Pourquoi la Megillah te dit Am Echad et pas Am Rishon? Rishon, c'est aussi, hein. Comment tu dis dimanche? Tu ne dis pas Yom Echad, tu dis Yom Rishon. Yom Rishon, c'est le premier jour, un jour. Parce que le peuple juif n'est pas comme toutes les nations du monde. C'est un peuple particulier. Il est différent de toutes les autres nations. Concrètement parlant, qu'est-ce que ça veut dire? On parle bien sûr de tous les mondes, des mondes d'en haut, pas seulement les mondes d'en bas. Qu'on n'est pas les mêmes que qu'est-ce qui se passe dans les autres mondes. Le peuple juif, il est Am Echad. Il a cette particularité du fait qu'on vient refléter la divinité sur terre, pas comme les anges, alors qu'on voit que dans plusieurs endroits dans la Torah, on te dit comment on a réussi à surmonter les anges. Et enfin, le verset termine dans le même verset 8 avec la phrase du Midrash. Midrash te dit dans Esther Rabba chapitre 7, Datem, Shenad Mikolam, Aman il a dit à Achashverosh, Shneon Rav Revan, ils ont des grosses dents, peuple juif. Les dinosaures. Pourquoi ils ont des grosses dents? Vous n'avez pas de manger, boire, et dire ça c'est le bonheur de Shabbat et le bonheur de Yom Tov. Une fois tous les 7 jours, ils ont la fête de Shabbat. Nissan, ils ont Pesach. Shavuot, ils ont Sivan, ils ont Shavuot. Tishri, ils ont Rosh Hashanah.
En deux mots, il a commencé à énumérer toutes les fêtes du calendrier Achashverosh. Je ne disais pas d'avoir des fêtes. C'est dommage qu'Aman n'a pas vécu en France. Il n'aurait pas dit combien de jours fériés il y a en France, avec des ponts, et avec des ponts d'avant et des ponts d'après. La semaine dernière, c'est vide, et chaque fois qu'il y a des vacances, les gens disparaissent. Il a vu que les Juifs qui ont des fêtes, comme si les autres calendriers n'ont pas de fêtes. Amar la Kadosh Baruch Hu, Dieu lui a dit, Racha tamapile inra b'moadem shelahem. Tu penses avoir un mauvais œil sur leurs fêtes, ça te dérange tellement qu'ils ont des fêtes. Ani mapilcha lifnem, je te fais tomber devant eux. Ou mosif lahem moed echad al-mapatra. Je vais leur ajouter encore une fête sur ta défaite. Ça, c'est les meilleurs Purim. La Bible dit qu'il faut comprendre, c'est un discours que la Bible a prononcé Purim 1970. On voit que la fête de Purim a été fixée dans le temps. Parce qu'Aman, ça le dérangeait qu'on a tellement de fêtes. Il ne pouvait pas supporter qu'on a tellement de Miltovim. Et c'est pour ça que Dieu l'a fait avec lui, Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Ça, c'est différent des autres fêtes. Parce que la réalité, elle est que chaque autre fête, elle n'a pas été fixée pour telle ou telle raison. Mais ça, il y a une raison particulière. La Géoula, on est sorti d'Égypte, travaux forcés. Mais comme quel jour? Le 15 Nissan. Pourquoi? Parce qu'on est sorti le 15 Nissan. C'est tout. C'est pour ça que ça a été fixé ce jour-là. Pourquoi Shabbat ça a été fixé Shabbat? Qui va Shabbat mais comme l'arto? Ce jour, c'est le jour que Dieu s'est reposé. Puisque Dieu a arrêté de créer le monde, automatiquement, c'est un rapport avec le 7e jour. Dieu serait arrêté un mardi, on aurait fait mardi. Dieu s'est arrêté le 7e, pour ça on fait Shabbat. La simcha de Purim est beaucoup plus grande que tous les autres Yomim Tovim du fait que la Gemara te dit. Megillah Pasad Bev, Mechai Venish le Psoum et Bepo, il y a de boire plus que d'habitude jusqu'à ne pas savoir la différence entre bénir à Mordechai ou Modir Aman. Parce que tous les autres jours de fête sont attachés avec un événement particulier qui est limité à la simcha. Purim, il y avait un argument, il y avait une attaque contre le temps même. Aman ne pouvait pas supporter que les Juifs ils ont des fêtes. Ce n'est pas ce jour qui dérange ou quoi que ce soit. Quand on a fixé ce jour de Purim à Yom Tov, il n'y a pas de limite. La simcha est limitée, on sort de tous les limites. Quel est l'enseignement qu'on apprend de ça? Un Juif doit savoir qu'on n'est pas soumis sous le mazal du temps. Dieu nous a donné la force de pouvoir s'élever au-dessus du temps. Le temps n'a aucun impact sur nous. Et donc c'est à nous d'utiliser chaque endroit sur terre. Même si tu penses que tu ne peux pas avoir un impact dessus, pour servir Dieu et évoluer dans le service de Dieu. Voilà, chers amis, c'est Dieu. La semaine prochaine, on continuera le chapitre 3 avec le 6e cours. Le cours en replay sur etora.fr. Très bonne journée à tous, bonne préparation à Purim et à la semaine prochaine.